Il y avait en fait c'était du béton, un passage pour piétons, une route piétonne. En dessous, il y avait une butte d'herbe. Et sur ce béton-là, il m'a allongée. Il a commencé à dégrafer mon pantalon. J'avais un jean, je m'en souviens parfaitement. Il a dégrafé ma fermeture éclair. Il a déboutonné mon bouton. Il a baissé mon pantalon. Il a pris, avec une de ses mains, il m'a tenu mes deux mains, il les a mis en arrière. Et avec son autre main, il a pris son sexe et qu'il a sorti de son pantalon et de son slip. Pardon. Et il m'a pénétrée sans que je veuille. J'étais dans une bulle renfermée, j'ai pas réussi à hurler, mais je lui ai fait comprendre en tournant la tête, en faisant certains mouvements et puis crispé. Et j'ai eu très mal quand il m'a pénétrée. Très mal physiquement et moralement, pas tout de suite, mais en grandissant. Et le pire dans cette histoire, c'est que ça s'est produit plusieurs fois. C'est une pénétration alors que je dis non, ou alors que je fais un geste, je bloque. De toute façon, un homme de 18 ans, un jeune homme de 18 ans, n'a pas à avoir des rapports sexuels avec une fillette de 13 ans. Mais pourquoi? Enfin, en fait, voilà, ce que je demande aujourd'hui, c'est pourquoi moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Mais toi, tu n'as rien fait. Il a dit, pourquoi toi? Parce que toi, tu n'avais que 13 ans. Et donc, tu étais une victime facile du fait de l'âge. Cet avocat, ce que tu vas lui raconter, ben c'est ce que tu as raconté jusqu'à maintenant là. C'est très bien le récit, il est très clair, il va dans les faits. Hein, c'est vraiment très clair là. Après, quand tu demandes réparation, il faut que tu saches qu'est-ce que tu veux exactement derrière le mot réparation. Il y a plusieurs choses. Il y a cette reconnaissance. Ouais. Hein, du fait que toi tu sois victime et lui il est coupable, et ça oblige aussi ton entourage à remettre les choses dans l'ordre, ouais. Parce que tout est un peu brouillé quand même dans cette famille. On peut aussi, si tu gagnes le procès, demander une réparation économique. Oh non, oh. Parce que pendant ce temps-là, tu as quand même subi l'hôpital psychiatrique, oui. HP, ouais. Tu ne peux pas exercer un métier. Non. Pour l'instant, même si on travaille cette chose-là, tu n'arrives pas vraiment encore à avoir confiance en toi pour sortir et affronter un groupe dans une formation ou des choses comme ça. Donc tout ça aussi, ça t'a retardé toi dans ta construction, dans ton indépendance. Je demande peut-être beaucoup, je sais pas, mais j'ai besoin de ça pour vivre. C'est vital pour moi. C'est vital, c'est... Et si on ne gagne pas, il ne faut pas que tu sois plus mal après. Ce qu'on aurait gagné, Marie, c'est qu'il aurait répondu devant la police des faits qu'il a fait. D'accord? Je vais te dire quelque chose, Sérénade. Vas-y. J'ai pas menti. Seulement, c'est que là, je suis complètement paumée. Et j'étais terrorisée. J'ai pas menti, Sérénade. Et j'ai très peur. Mais j'ai très peur. Et je t'avoue que moi, mon truc, c'est qu'il aille en prison. Et que moi, je sois libre.